Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc, du week-end consacrée à l'analyse des indices du CAC 40 et compagnie, des matières premières et puis également donc des opportunités au niveau des actions. Alors voilà, une bien belle semaine, on serait tenté de se dire, puisque en effet, on voit que le CAC 40 continue d'être haussier et pourtant on a quand même ce sentiment de se dire au niveau des résultats, on avait dit, s'ils seront attendus au tournant, bah, ça n'a pas loupé. Il y en a certains qui sont bien attendus au tournant et on le voit. On a des profit warnings qui sortent, on a des perspectives quand même qui sont peu encourageantes et pourtant les indices sont sur les plus hauts. Alors la raison en fait elle est simple, ça tient toujours à la pondération. Souvenez-vous toujours que un indice c'est une moyenne pondérée des différentes actions qui sont, qui sont en son sein. Et ce qui est important, clairement, c'est bien de se dire ça justement. C'est bien de faire la distinction finalement entre les gros gadins que l'on voit et qui sont sur des actions qui ne sont pas sur le CAC 40 et majoritairement on voit en effet qu'on a des perspectives qui sont et des profit warnings qui sont directement sanctionnés avec du moins 20 jusqu'à du moins 30. Donc ça prouve quand même la défiance quand même du marché et la capacité du marché à balancer, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc ça, clairement, c'est un risque et il faut le prendre en considération, il ne faut pas l'omettre. Et d'un autre côté, on voit l'indice qui continue d'être haussier et tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a les banques qui continuent d'être haussières, l'automobile continue d'être haussier, et on a également le luxe qui marche très très bien et qui a sorti des très bons résultats. Et du coup, quelque part, le marché, il continue à acheter ce qu'il a acheté. Et en achetant ce qu'il continue d'acheter, petit à petit, on va rassembler finalement l'ensemble de l'indice, va reposer sur quoi? Sur une poignée de titres. Alors, et c'est ça justement où, derrière, au bout d'un moment, il faut quand même sortir un petit peu de l'indice, puisque l'indice sinon nous noie et nous donne une vue finalement qui est une vue qui est basée sur très peu de titres et pas sur l'ensemble des titres. Et nous, ce qu'on veut réellement, c'est avoir quand même une vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble, on voit avec les résultats, clairement, les entreprises, maintenant, elles commencent un petit peu à pêcher. Et donc, il va falloir un petit peu suivre tout ça avec intérêt. Et le quatrième trimestre sera très important pour beaucoup d'entreprises. Et c'est là, justement, où, à nouveau, on va nous attendre au tournant. Donc, au niveau du CAC 40, on est haussier. Mais comme je vous l'ai dit, il faut faire attention. C'est haussier, point barre. Mais il faut faire attention, voilà, de ne pas non plus se fourvoire dans justement cet esprit de dire que tout va bien, alors que non, tout ne va pas bien, puisqu'on le voit également au niveau de l'or, au niveau des minières, on se couvre. On a beaucoup acheté d'or, beaucoup acheté de minières cette semaine, donc les portefeuilles se couvrent quand même. Mais néanmoins, ils continuent d'acheter le momentum, ils continuent d'acheter ce qui monte. Et donc, comme ce qui monte, c'est ce qui a les plus fortes pondérations actuellement dans les différents indices, les indices nous donnent cette vue haussière. Mais il faut, en effet, continuer de surfer la vague, on continue d'être haussier, mais il faut faire attention, puisque dès que le marché commencera à attaquer ces valeurs-là, ces valeurs momentum, c'est là justement où ça peut commencer à coincer et ça peut commencer à dériver assez rapidement. Pour le moment, c'est pas le cas et pour le moment donc, on reste globalement haussier. De toute façon, je n'avais pas changé mon fusil d'épaule. Au-dessus des 5580, on les a même pas atteints. On s'est arrêté à 5610 et donc on s'est relancé à la hausse. Et donc du coup, on se réouvre la zone les 5750 points, 5760 points et potentiellement si on les perce, c'est là où ça va devenir intéressant parce que potentiellement les vendeurs à découvert devront se racheter et donc eux-mêmes finalement créer une hausse qui pourra être une hausse exponentielle, qui pourra potentiellement être une dernière jambe haussière. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, on est haussier et clairement on continue de favoriser le scénario haussier. Première résistance donc dans cette zone des 5750. Si ça passe, potentiellement la hausse exponentielle qui peut se mettre en place jusqu'aux 5830 points, 5850 points. A contrario, évidemment, si on inverse la vapeur et qu'on repasse sous 5650 points, premier signal d'alerte, sous 5610, deuxième signal d'alerte. Le gros morceau pour moi est toujours à 5580. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, je reste globalement haussier, je reste
globalement acheteur également, donc vis-à-vis des opportunités que je vois. Donc ça c'est pour le CAC 40. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même configuration. On l'a vu, Amazon a fait du moins 10% en pré-ouverture, et puis en ouverture finalement du moins 5 ou du moins 6, et on a quasiment rattrapé une bonne partie. Et du coup, le Nasdaq, lui également, il est en train de breaker par le haut pour pourquoi pas s'ouvrir la voie des 8100 points, 8150 points. Là aussi, c'est exactement le même phénomène de momentum. La hausse repose sur une poignée de titres. Mais globalement, voilà, il faut faire attention également de ne pas se faire aveugler en ne regardant que les indices. Loin de là, on le voit tout de suite, les sanctions sur les résultats sont très très violentes. Donc le Nasdaq également, pas grand chose à se dire, c'est haussier point barre. Au niveau du Brent, donc au niveau du pétrole également, on est en train de mettre en place un rebond et potentiellement un retournement qui aura besoin, vous le voyez, de dépasser cette zone des 62 $ et des brouettes pour pouvoir un petit peu insuffler un retour vers les 65 $, ce qui devrait aider également les valeurs pétrolières. Évidemment, les valeurs pétrolières aider les différents indices, puisque le secteur de l'énergie, si on est contrariant, le secteur de l'énergie est très intéressant actuellement, donc pourquoi pas. Ensuite, au niveau du cuivre, là aussi, on est quand même plutôt positif, toujours baissier dans la tendance de fond, mais à court terme, là aussi, on est dans un rebond et la mise en place d'un retournement qui devra dépasser cette zone des 2,70 et 2,75 pour confirmer. Et là, on commencera à se dire que on a broyé du noir justement avec toute la macro et toutes les stats qui justement appelaient la récession, et potentiellement, est-ce que le marché n'est pas en train d'anticiper un rebond macro? Alors temporaire, éphémère, potentiellement oui, mais est-ce que le marché n'est pas en train justement d'anticiper ce rebond macroéconomique éventuel? Donc ce qui pourrait nous aider également et aider les indices à aller chercher des nouveaux plus hauts, à aller chercher des résistances. On l'a vu, les résistances notamment obliques. Et du coup, à pousser les vendeurs à découvert, qui ont anticipé malheureusement le retournement de tendance, à se faire sortir, et en se faisant sortir eux-mêmes en fait à créer la hausse potentiellement exponentielle. On en reparlera, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais c'est une probabilité, c'est une hypothèse de travail actuellement. Voilà, je vais passer un petit peu directement à l'or. Et alors l'or, c'est très intéressant, l'or également, donc était toujours haussier dans sa tendance de fond, dans une consolidation actuellement, et puis là, entre hier et aujourd'hui, on a eu une bonne dynamique acheteuse, on l'a vu également sur les minières, elles ont fortement rebondi, et on fait quand même une mèche haute ici, donc on stoppe quand même sur les 1520 $, donc ces 1520 $ devront être cassés par le haut pour vraiment qu'on confirme cet élan, pourquoi pas, pour revenir sur les 1550 $. Pour le moment, c'est une mèche haute, donc pour le moment, voilà, il y a de la couverture de portefeuille, mais on ne se précipite pas non plus. On voit le marché qui ne se précipite pas non plus, et donc on continue quelque part d'acheter les bons dossiers, on bazarde ce qui sort avec des mauvais résultats, et on va tous s'agglutiner un petit peu dans les mêmes trades populaires. Ce qu'à un moment donné ou à un autre, évidemment, sera pas bon, mais tant que ça fonctionne, et on surfe sur la vague. Au niveau de l'argent, du coup, c'est exactement la même chose. On fait une belle mèche haute. Bon, ce sera à confirmer en fin de journée, bien entendu. Mais globalement, là aussi, on voit, on se couvre et on essaye un petit peu de réinsuffler une relance haussière sur l'or et sur l'argent. Pour le moment, ça bloque un petit peu, mais il va falloir voir un petit peu plus loin. Sur la construction et sur l'euro-dollar, on avait fait notre poussée au-dessus donc de notre oblique descendante. On est en train de consolider globalement deux niveaux de support, les 1,1070 et les 1,1035. Tant qu'on va être au-dessus de ces deux niveaux-là, on va être en train de construire une congestion. Et cette construction de congestion, pour le moment, on continuera de valider plutôt une sortie par le haut. Mais pour le moment, voilà, on est dans cette consolidation, ce qui pour l'instant, bien entendu, favorise également les actions européennes. Donc l'Europe continue d'être favorisée, mais voilà, si on arrive à tenir ces supports-là, la congestion qu'on va mettre en place là, c'est plutôt une congestion qui voudra plutôt une sortie haussière.
Donc ça sera le petit bémol à surveiller éventuellement. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Bien entendu, au niveau des actions, hop, n'oubliez pas également, suivant, de partager vos analyses, les actions que vous avez en portefeuille dans les commentaires ou de poser vos questions. Je me ferai une joie de vous répondre. N'oubliez pas de partager cette vidéo également pour que ça aide plus d'investisseurs et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Comme ça, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien. On reprend au niveau des actions, au niveau de ADP, on est en train d'arriver sur notre oblique descendante résistance pour l'instant. On continue la dynamique positive, là éventuellement ça peut bloquer un petit peu, mais au-dessus des 164 € à court terme, on va rester positif. À plus moyen terme, c'est les 157 qui restent positifs. Aquael aussi, hein, on a fait une bonne poussée, et là vous voyez on est en train de faire un pullback, donc c'est-à-dire un retour sur l'ancienne résistance qui devient support. Donc sur cette zone ici, des 17,60 €. C'est un titre qui est assez creux au niveau du carnet d'ordre, donc qui peut être assez volatile, il faut le savoir. Il faut adapter sa taille de position et ses ordres en conséquence. Mais là, éventuellement, hein, pour moi, on a une belle dynamique, donc toute consolidation est vue par le marché comme une opportunité d'acheter. Compagnie des Alpes, c'est la même chose. On a fait une bonne poussée, donc entre la semaine dernière et cette semaine, on a consolidé, mais on revient sur l'ancienne résistance qui devient support. Donc là aussi, on reste plutôt positif et éventuellement plutôt dans une optique de valider la continuation haussière vers la zone des 27 €. Au niveau d'Altos, c'est la même chose, hein. On avait une bonne dynamique ici, on s'est fait un petit peu peur avec Thierry Breton qui va partir, et puis finalement le marché a décidé d'acheter. Et on voit, on est revenu ici, je l'ai bien loupé celle-là, mais bon, l'essentiel, voilà, c'est de vous en avoir parlé. Si vous en avez profité, tant mieux pour vous. Et du coup, on voit, on est en train de revenir sur cette résistance des 70 €. Ça consolide un petit peu, mais bien entendu, pour relancer la dynamique à plus moyen terme, il faudra dépasser ces 70 €. Mais déjà, on a une bonne dynamique avec des bons volumes, donc on est positif sur Atos. Positif également sur Bastide Le Confort, on a des bons volumes là aussi. On est en train de tenter la sortie par le haut pour essayer de rejoindre en premier lieu cette zone des 41,80 €. Au niveau de B-Post, on continue d'être positif. Et on est allé chercher la résistance horizontale, on la voit bien ici. Et donc là, on est en train de consolider. Rien de bien méchant pour le moment, on fait de la consolidation. Il faudra voir si on a la capacité de rompre par le haut. Mais déjà là, c'est un premier objectif qui est atteint. Si tel était votre plan, n'oubliez pas donc de sécuriser au moins une partie de vos gains. Au niveau de budget télécom, c'est toujours cette oblique-là que l'on cherche à casser à long terme pour donner véritablement un gros signal de retournement. Pour le moment, on n'y arrive pas, on se cherche là aussi. Le support, il va être dans cette zone des 3 €, on va arrondir, jusqu'à 3,10 €. Si vous avez envie d'accumuler par méthode d'épuisette, tant mieux. Si vous voulez faire du moindre risque, on attendra le débordement des 3,40 €. Le problème sur ce genre de titre, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, donc il suffit de pas beaucoup de volume pour faire des grosses variations. Et le top départ peut se faire très rapidement aussi, ou l'invalidation. Donc du coup, taille de position à adapter, et en règle générale, on n'a pas trop le choix que d'anticiper sur ce genre de valeur, parce que sinon, on rentre un petit peu tardivement. Au niveau de Central Puerto, donc là, graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est de dire, bon, on est en train de tenir un petit peu les niveaux des plus bas vers la zone des 2,65 € et des brouettes. Et graphiquement parlant, il faudra dépasser cette zone des 3 $ et a fortiori dépasser les 3,40 $ pour véritablement mettre en place un retournement haussier sur Central Puerto. Mais c'est plus les fondamentaux qui m'attirent, hein. Aujourd'hui, Central Puerto, à ce prix-là, si évidemment, suivant, il y a les élections argentines, si évidemment on laisse un petit peu ces sociétés-là fonctionner comme elles fonctionnent aujourd'hui, c'est quand même 11% de dividendes et c'est un PER qui doit être à 3, je crois, ou 4, quelque chose comme ça. Donc évidemment, là, le marché, ce qui price, c'est le risque, évidemment, c'est le risque politique. Donc derrière, c'est ça qu'on attend tout simplement. À titre personnel, je continue de rester positif. Je ne pense pas qu'on va révolutionner, mais on ne sait jamais avec les politiques, c'est ça le risque, et donc c'est pour ça que le marché prend clairement pas le risque actuellement. Donc toujours graphiquement 3 $, 3,40 $ qui sont véritablement les signaux de retournement. Au niveau de CGG,
On reste positif là aussi, hein. On a un gros morceau sur les 2,01€, un autre deuxième gros morceau sur les 2,05€, 0,6. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, on reste positif. Il faudra déborder les 2,20€ pour aller chercher un petit peu plus haut. Au niveau de Claranova, une belle séance également. Toute cette semaine, de toute façon, on a été plutôt bon. On a bien réussi à dépasser cette zone des 7,50, 7,60 qui a servi de support, hein, aujourd'hui. Et du coup, on a eu à nouveau une bonne dynamique qui permet d'aller au-delà des 8€. Alors, il y a du boulot, bien entendu. Il reste encore pas mal de boulot. Mais c'est une bonne première. C'est une bonne configuration de retournement qui s'est mise en place. On reste positif au-dessus des 7,50€. Après, bon, il y a plusieurs obliques d'ailleurs. Ça mérite d'être un petit peu mieux tracé. Voilà, donc il y a plusieurs obliques, il y a plusieurs gros morceaux, 8,40€, 9€, 9,50€, avant de pouvoir parler de relance haussière, mais c'est déjà un bon premier morceau, donc positif là-dessus, tant qu'on va tenir les 7,50€. Au niveau de Core Mining, également, on a eu un très très bon rebond, donc j'avais pris une position en portefeuille court terme, j'avais renforcé ma position long terme, j'ai vendu ma position court terme ici, hein, sur la zone des 4,80$, 4,85$. Et derrière, ici, donc on est monté bien plus haut que ce que je pensais sur la base du rebond court terme. Et bon, de toute façon, je conserve ma position au long terme pour le moment. Donc on a une bonne construction en range, j'en vois. Donc un niveau support 4,30$, un niveau résistance autour des 5,80$. Et du coup, on va continuer de zigzaguer, on attend. Donc là, ma position long terme, bien évidemment, c'est la perspective de jouer la cassure haussière et puis d'aller chercher les 7$, 7,50$. Bien évidemment, ça voudra dire que les marchés se couvrent énormément, que les portefeuilles se couvrent et que donc au niveau des indices, ça commence un petit peu à sentir mauvais. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et pourtant, on voit que tout monte en même temps. Les indices continuent de monter, l'or continue de monter. Donc c'est bien que bon, il y a beaucoup de liquidités et qu'on cherche réellement aujourd'hui à diversifier et à se couvrir. Au niveau des bancaires, là aussi, on voit les indices se portent très bien aussi. Pourquoi? Parce que les bancaires arrivent à compenser les autres titres comme Capgemini et compagnie qui se prennent des tirs. Donc ça compense bien et ça permet aux indices de rester bien haussiers malgré ces quelques tirs sur des valeurs comme Thales, Capgemini et compagnie. Crédit Agricole, donc voilà, on a breaké les 11,40, on continue d'être haussier. En termes de résistance, hein, on voit c'est cette zone des 12€, 12,20€ qui va être la prochaine résistance jusqu'à 12,40. On reste de toute façon haussier. Quand ça consolidera, il y aura fort à parier qu'on reviendra tester cette oblique-là. Mais globalement, tant qu'on va rester au-dessus, on va rester positif sur Crédit Agricole et puis plus largement sur les valeurs bancaires qui continuent à connaître donc ce rattrapage. Au niveau de Derichebourg, là aussi, alors c'est pas moindre risque bien entendu, on tient le support pour le moment, on continue de tenter le rebond et la construction. Donc c'est encore un petit peu long shot, il faut continuer de construire, mais ça reste plutôt propre avec le support qui est bien défini, donc on sait où couper. Au niveau de Devoteam, il faut faire attention, j'ai pas vu si les résultats sont tombés ou pas. De toute façon, tout ce que je vous dis là, il faut bien faire attention quand est-ce que tombent les résultats. Faites attention de ne pas prendre la position juste avant les résultats, ça serait dommage, c'est dangereux, c'est à double tranchant. Donc attention par rapport à ça. Au niveau de Devoteam, on continue de bien congestionner. Il faudra réussir à déborder cette zone des 80-81€ pour rebondir un petit peu plus fortement vers la zone des 90. À faire attention donc au niveau des résultats. Diagnostic médical, ça reste positif, ça reste une petite valeur, hein. 3000 titres échangés aujourd'hui, il y a des journées évidemment avec plus de boost. Mais globalement, voilà, on a bien fait le breakout, on est en train de construire ici, donc on continue de privilégier la continuation haussière. Eurobio par contre, là éventuellement ça mériterait de souffler, ça a le droit de souffler. De toute façon, depuis les 3,40€ où on en a parlé et ce break, voilà, l'objectif est largement atteint. On voit dans cette zone entre les 4,15€, 4,20€. C'est une zone de résistance assez importante. Et derrière, il y aura une consolidation qui sera assez intéressante. Euronav, là aussi, c'est en train de consolider, mais ça consolide, vous voyez, sur le haut de la figure. Donc clairement, on continue d'être positif et surtout, il y a des volumes énormes. Donc privilégier éventuellement le breakout haussier, donc la continuation haussière. Europcar, ça c'est bien pour une leçon de se dire qu'un titre qui apparaît pas cher peut toujours devenir moins cher. Ça c'est à graver, à se répéter.
C'est toujours la même chose, quand on pense faire une bonne affaire en se disant le titre n'est pas cher, il faut toujours se dire que ça peut devenir encore moins cher. Ça ne veut absolument rien dire. Et donc là, c'est parfaitement adapté pour Europcar et on voit, c'était pas cher en effet, et là on est en mode panique. C'est toujours pareil, en fait, vous avez toujours une baisse graduelle et à un moment donné, pour X raisons, là en l'occurrence un profit warning, le marché panique. La problématique derrière, c'est que vous n'avez plus vraiment de support, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. De la même façon que vous avez une action qui devient euphorique parce qu'il n'y a plus de résistance et donc il n'y a plus vraiment de repères jusqu'où ça peut aller. Et donc on achète, on achète, on achète et on crée des exponentielles haussières. Et bien la même chose se passe à la baisse. Ça panique, on ne sait plus exactement combien ça vaut, on essaye de se protéger et finalement on vend pour essayer de récupérer des liquidités. Donc j'ai pris ma benne là-dessus, mais voilà, c'est toujours la même chose. Il y avait une position quand même qui était un petit peu trop forte, mais ça restait une position qui était pas non plus énorme. Donc voilà, ça m'a coûté, mais ça m'a pas non plus. Ce qu'il faut toujours se dire, c'est quand vous prenez une benne, il faut faire en sorte que la probabilité de cette benne fasse que ça ne vous tue pas. Et vous êtes dans la capacité voilà, de ne pas perdre plus de 2 ou 3% de votre capital sur ce genre de benne, et c'est rattrapable. Donc en prenant son temps derrière et ça devient rattrapable. Mais sinon, voilà, si vous surpondérez trop vos valeurs, évidemment, dès que vous prenez un moins 30%, c'est très très compliqué derrière de remonter la pente. Donc là, l'idée c'est toujours la même. Donc pour un investisseur, pour moi, Europcar, il ne va pas y avoir grand chose à se mettre sous la dent. Évidemment, pour le moment, graphiquement parlant, après voilà, c'est du fondamental, mais il faut décider. Si on fait du long terme, du fondamental, ou on fait du long terme en graphique, ou on fait du court terme. Et là, court terme graphique, se dire ok, on joue le rebond technique. Rebond technique, on a commencé à l'avoir aujourd'hui, éventuellement il peut se poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut viser? On a vu aujourd'hui, on a buté sur les 3,24 €. On peut jouer cette zone 3,24, 3,27. Après, il y a une autre zone, 3,35. C'est vraiment pour du court terme. Et après, éventuellement, on peut aller chercher vers les 3,50, 3,60. Mais ça, déjà, c'est un petit peu plus gourmand. Mais globalement, voilà, c'est du rebond technique. Donc, vous devez savoir que quand vous décidez de faire du rebond technique, ben, vous êtes dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. On n'essaye pas d'acheter ici en se disant, allez, dans un mois, ça vaudra 6. Ça, c'est un petit peu utopique. Donc, attention par rapport à ça. Tout est possible, bien entendu, c'est toujours pareil. Mais globalement, il faut essayer de trader un petit peu avec les probabilités dans votre sens. Et là, en l'occurrence, Europcar risque d'être un dossier qui devient trading, purement trading. Et en mode investisseur, je pense que la route sera très certainement encore longue avant que la confiance revienne. Alors il y a des rachats de titres, bien évidemment, qui peuvent supporter un petit peu le rebond. Mais voilà, ça ne fait pas tout. Au niveau de Focus Home, donc là, les résultats ont été très bons aussi. Bon, force est de constater que le marché, très certainement, avait pas mal déjà anticipé ces bons résultats avec le rebond de ces dernières semaines. On reste globalement, graphiquement, toujours positif là-dessus. Au niveau de Gaumont, c'est positif également. On consolide. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de méchant là-dessus. C'est une consolidation qui appellera certainement une relance haussière. Mais globalement, vous l'avez vu, tous ces titres-là où on a des fondamentaux qui sont intéressants, avec peu de flottants, ça finit en OPA ou en OPR. Et donc il y a plein de dossiers comme ça, je pense que ça tombe. On a vu DNX Corp, c'est tombé. On a vu ITS Group également. Voilà, et puis il y en a également un bon paquet. Et Gaumont en fait partie. Au niveau de Global Eco Power, il y a eu une bonne dynamique cette semaine, donc il y avait une bonne congestion ici, on en avait parlé sur l'académie, ça a fini par sortir hier et on a confirmé aujourd'hui, donc on est en train de bien valider ici une figure en triangle symétrique avec des bons volumes qui sont arrivés aujourd'hui, donc ça sera intéressant sur consolidation, pourquoi pas, de commencer à générer une position, et puis derrière, il faudra casser les 1,70 €. Groupe Gorgé également, les résultats ont été plutôt bien appréciés, il y a des bons volumes, et ça nous a permis de casser cette congestion ici en biseau descendant et de breaker par le haut, donc de relancer la tendance haussière. Du coup, il y a Prodways aussi à regarder, et elle, par contre, elle n'a pas cassé encore, donc il faut encore patienter, il faut jouer la cassure de l'oblique descendante. Au niveau de Guillemot, donc Ubisoft s'est pris une tuile aussi, donc Guillemot a un petit peu suivi. Il y a eu une belle mèche sur les 1,87 €, alors exactement sur l'horizontale que j'avais tracée, et qui pour moi était un bon niveau d'accumulation, sauf que j'ai été trop lent, et du coup j'ai pas pu me servir.
Donc ce n'est que partie remise, on attendra, il y a les résultats le 30 octobre de mémoire, et bon, il ne devrait pas être terrible bien entendu, donc on verra si on peut potentiellement avoir un deuxième niveau. Alors toujours pareil, en moindre risque, vous achetez pas. Là, j'achète sur la base de fondamentaux et sur un prix qui me paraît pas excessif. Mais quand je dis j'achète, je prends pas la moitié de mon portefeuille dessus. J'achète par accumulation et je fais en sorte voilà, de baisser mon prix de revient au fur et à mesure. Et derrière, le complément, je l'achèterai sur Signal. Eclat Mining, là aussi on a vu, on a le breakout qui s'est mis en place, on fait la mèche haute directement sur la résistance horizontale, ça construit bien, ça va congestionner. Donc pour moi la construction est intéressante et on verra si je peux accumuler. Au niveau de Inat Pharma, on est toujours sur cette oblique ici, cette zone des 5,30 € et des brouettes qui est vraiment le support. Donc à tenir parce que si on lâche, après, ça peut aller vite, pourquoi pas, en mode retour sur les 5 €. Hein. Donc vraiment à tenir cette zone-là sur Inat Pharma, ça continue pour moi à être un beau dossier. Donc si on venait à descendre sur cette zone-là, je continuerai à acheter. Inventiva, c'est de la spéculation. Et regardez, on a bien tenu le bas de ce triangle ascendant. Je nettoie un petit peu. Et aujourd'hui, on a fait des bons volumes, certainement une news, je n'ai pas suivi. Et on revient sur la résistance horizontale. Donc là aussi, là, ça va passer en mode congestion pour jouer le breakout haussier. C'est un peu plus spéculaire. Carlink, là j'ai pris mes profits aujourd'hui, des bons volumes. On est arrivé tout simplement sur mon objectif. C'est mon plan, je suis mon plan. Derrière, ça peut monter jusqu'au 1,80 €. Ça peut consolider sur à nouveau les 1,30 €. Voilà, je vais attendre tout simplement que ça construise, que ça congestionne pour reprendre une position et cette fois-ci pour jouer un retournement moyen terme. LDC, on n'a pas réussi à breaker, donc c'est partie remise. Il faudra tenir les 108 €, méfiance si on passe en dessous. Et donc pareil, en moindre risque, on attendra de se remettre dans des bonnes dispositions, c'est-à-dire autour des 114, 115, pour jouer à nouveau le breakout haussier. Au niveau de l'event, là aussi, la plupart des valeurs lithium ont pris un shoot aujourd'hui, mais ça résiste plutôt bien. Donc on voit, hop, on peut tracer une oblique comme ceci, et puis pareil, là je trace de travers, je ne vais pas m'embêter, je vais faire comme ça. Et donc voilà la résistance qu'il faudra dépasser. Donc là on a sauvé le support, maintenant il faut réussir à mettre un coup de rein, casser cette résistance, et là on commencera à se mettre dans de bonnes dispositions pour commencer à travailler la résistance des 7,90 $. LVMH, voilà. Le luxe, clairement, aide beaucoup les marchés. De toute façon, vous regardez, hein, ça ressemble beaucoup. Donc on avait eu là un bon boost suite au résultat avec un gap, une conso et une relance haussière. Là, on n'est pas loin de breaker maintenant et vous voyez, la Bollinger s'écarte bien. Donc on est en train de s'ouvrir la voie des 400 €. Au niveau de Morel et Prom, c'est toujours baissier dans un biseau descendant. C'est bien fondamentalement, mais graphiquement, voilà, on n'y est pas encore. Donc ça s'observe, il faut attendre tout simplement le bon timing. Donc pour l'instant, moi je continue de patienter. J'ai des actions, mais je continue de patienter pour l'accumulation. Ça passera par un dépassement et une clôture au-dessus des 2,80 €. Ça nous permettra de nous mettre dans de bonnes dispositions. Cette semaine, on a buté dessus, on n'a pas réussi, ce qui renforce le fait que c'est vraiment ce niveau-là qui est important pour la suite. Mediantech, on est en train de reconsolider, donc avoir cette zone des 1,50 € à 1,40 €, ce qui certainement m'intéressera à nouveau pour revenir sur le dossier. Au niveau de MGI Digital, là aussi, on est venu sur la résistance, on est en train de reconsolider. Cette zone des 45-46 €, je trouve très intéressante. Là aussi, on est sur un dossier qui potentiellement peut faire valoir d'une OPA. Donc après, bien entendu, faites attention à l'Arlésienne. Il y a beaucoup de dossiers où tout le monde attendait une OPA et on n'y est toujours pas. Et du coup, ça nous bloque. Mais graphiquement parlant, ne serait-ce pour que le graphique, l'OPA est accessoire, on est quand même dans quelque chose d'assez intéressant, une belle construction. Et derrière, il faudra breaker les 49 € pour commencer à accumuler. Et puis derrière, on parlera des 51, 52 €, etc. Nokia également a pris une tuile suite à de mauvais résultats. Donc un gros gap. Et puis derrière, bon, on n'a pas tenu grand-chose. Il faut un petit peu dézoomer pour commencer à voir jusqu'où on pourrait aller. Bon, là, on a déjà une première zone sur les 3,40 €. Mais bon, éventuellement, 3,10 €. Donc il faut laisser faire le marché, laisser planter le couteau là où il a envie de le planter, on ne sait pas trop, sinon on peut tracer des hypothèses, etc. Mais le marché nous dira un petit peu quoi faire. Pour le moment, pas grand chose à se mettre sous la dent.
Orange, on est en train de consolider aussi, rien de bien méchant, c'est une consolidation dans une tendance haussière, on reste positif, il y a un bon dividende. OSE Immuno, il n'y a pas beaucoup de volume, la configuration graphique est vraiment belle, hein, bien moindre risque, bien verte, et on attend le breakout, donc 3,90 €, 4 € à breaker pour lancer un signal certainement sur News. Poxel, ça reste positif, on est en train de consolider gentiment, pour moi au-dessus des 7,50, 7,60. On reste positif et on continue de s'ouvrir la voie vers les plus hauts, cette zone des 9 €. Quantum Genomics, ça fait pas grand chose, au moins ça baisse pas, on diront certains. Ça consolide, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de pression, alors ça peut pour du court terme éventuellement, mais moi je continue d'attendre pour revenir à moyen terme sur le dossier. Soit que ça nous configure quelque chose d'un petit peu meilleur, soit qu'on fasse une dernière purge vers cette zone des 2,90, où là ça m'intéressera de rentrer sur ce niveau de prix là. Sanofi c'est propre, ça continue de bien congestionner, pas grand chose de plus à se dire, c'est haussier. Showroom privé, voilà, bon encore des résultats qui sont pas terribles, donc on- et la communication aussi, c'est pas terrible, c'est pas fait pour rassurer quoi. Donc tout simplement, bah, c'est toujours la même chose. On attend le quatrième trimestre sur showroom privé. C'est ça qui nous dira un petit peu si la rentabilité revient. Et même si elle revient, il faudra qu'elle soit suffisamment forte pour quand même faire revenir la confiance. On voit là clairement, le marché avait commencé à reconstruire une figure intéressante et là, peut-être qu'on lui fait du mal. Donc en gros, va falloir se réveiller assez rapidement sur showroom privé pour mettre un gros chandelier et revenir au-dessus des 1,14, 1,15. Sinon là, à nouveau, on dégrade la tendance et vu la communication du groupe, ben c'est pas fait pour rassurer et ils vont pas rassurer, ce qui fait que bon, va pas y avoir grand-chose à se mettre sous la dent sur showroom privé avant un petit moment. À moins là également, c'est toujours pareil, c'est l'Arlésienne Carrefour, à moins que Carrefour commence un petit peu à qu'on relance quelques rumeurs, mais bon, pour le moment c'est l'Arlésienne là aussi, hein. Solocal Group, on est revenu chercher le support oblique. Et ce support oblique, bon, il a l'air de tenir, il fait une mèche, mais globalement, hein, ça c'est un mauvais signal. Suite aux résultats, on les a achetés, puis finalement on les a vendus. Donc clairement, là, le marché, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est allé chercher la résistance, mais derrière, qu'à moyen terme, globalement, il y croit pas trop. Il y a toujours une dette assez importante. Et puis derrière, l'avantage compétitif de ce local, bon, c'est encore à déterminer. Après, au niveau de la configuration, voilà, ça c'est pour du rebond, mais c'est un petit peu, il y a toute une construction à continuer à faire. Ce qui sera intéressant vraiment, c'est d'arriver à se remettre au-dessus des 80 centimes d'euros, et là, on se remettra dans des bonnes dispositions pour reparler de la cassure haussière. Sopra, donc on a atteint, je vous avais parlé des 127 euros, on est allé jusqu'aux 130, peu au prou. Donc pour moi, un premier objectif atteint, on reste de toute façon positif tant qu'on va tenir cette zone des 119 euros. Brexit ou pas Brexit, on voit que le rebond s'est bien validé sur Sopra. ST Micro, on voit les semi-conducteurs vont toujours très bien. Donc là aussi, tant que les semi-conducteurs vont, en plus avec le profit warning de Texas qui a pris un moins 8%, on voit que ça n'a pas vraiment fait mal à la tendance, hein. C'était ici, hein, on voit, on a juste consolidé, puis derrière on est reparti avec un gap. Donc en gros, tant qu'on va conserver ce gap-là, on reste positif sur ST Micro. Et puis globalement, voilà, c'est des hausses exponentielles maintenant qui sont en train de pousser sur les semi-conducteurs. Alors bien évidemment, c'est jamais trop durable, mais tant que ça dure, tant mieux, on surfe dessus. Et puis ça prouve également que voilà, le marché reste quand même globalement positif. Technicolor, là, c'est pas la même, hein, c'est une tendance baissière de fond. Ce qu'on attend, c'est un débordement des 75 à 78 centimes d'euros pour commencer à parler de rebond et de retournement. Là aussi, pour jouer un petit peu les résultats, l'amélioration des résultats. Attention, je parle bien de jouer les résultats, ce qui veut bien dire qu'on est sur quelque chose à double tranchant. Taille de position à adapter là-dessus. Total, ça se comporte toujours très bien. Là aussi, ça continue de bien aider le CAC 40. On voit qu'on a un bon carrefour ici sur les 46,50 €. Tant qu'on va être au-dessus, on reste positif et on est en train de continuer de naviguer et de construire ici, bon, sous une première oblique descendante. Donc avec cette zone de résistance sur les 48,50 et des brouettes. Donc au-dessus des 46,30, 46,50, on restera globalement positif. En dessous, ça commencera à nouveau à vouloir un petit peu consolider et évidemment, le CAC 40 pâtira un petit peu. Au niveau de Ubisoft, là aussi, profit warning, hein, et pas qu'à moitié. Et donc du coup, ben, on est allé chercher des supports qu'on a vus la dernière fois en 2017.
Donc on est allé chercher cette zone des 40-39 euros. Si c'est pas suffisant, il y a cette zone des 34. Et si c'est vraiment pas suffisant, il y a cette zone des 28. Bon, globalement, ce que l'on voit, c'est que quand même, il y a eu des achats. Donc ce profit warning a quand même été acheté. Pourquoi? Parce que certainement, il y a quelques investisseurs qui se disent que c'est temporaire et que déjà, dès l'année prochaine, on devrait retrouver des niveaux de résultats fortement appréciables. Donc on se dit que voilà, on a peut-être une année de transition quelque part sur Ubisoft, donc c'est pour ça qu'on l'achète. Moi je me précipite pas trop, j'attendrai de voir comment ça construit, mais clairement, je veux dire, à 34 euros, 34-39 euros, c'est des prix qui sont clairement intéressants sur Ubisoft. Après voilà, il faut attendre un petit peu plus de construction là-dessus, à moins d'être très court terme bien entendu, et de juste jouer les rebonds à court terme, hein. Là je parlais plutôt en mode moyen terme. Valeo, c'est toujours haussier, ça continue la grimpette. On a atteint aujourd'hui les 35 euros. Bon, il n'y a pas grand chose à se dire, hein. Les 32 euros dorénavant font office de support. Au niveau de Valourec, on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Il faut tenir les 2,27, hein. Si on passe en dessous, faudra se méfier. Par contre, là, ce qu'on joue toujours dans cette congestion, bah, c'est justement la cassure par le haut. Alors, méfiance, bien entendu, c'est toujours à double tranchant, c'est volatile, et on est au milieu du gué. Donc, c'est pour ça que j'ai réduit ma position. Quand on est au milieu du gué, j'ai allégé ma position d'un peu plus de la moitié, justement, pour pouvoir jouer cette hypothèse de travail-là, mais sans non plus prendre énormément de risques. Verimatrix, voilà, bon, on avait atteint peu ou prou la résistance que je vous avais donnée à 2 cents près, et du coup, ben, on continue là de naviguer et de faire des mèches basses sur cette zone des 2 euros. Donc 1,90 €, 2 euros, c'est le gros morceau de support, hein. Donc tant qu'on le tient à moyen long terme, on reste positif sur le dossier. À court terme, on est en train de souffler, de consolider. Et au niveau de Walix, voilà, on avait parlé aussi que la congestion est sortie par le haut. On fait une consolidation à plat pour le moment. On reste là aussi positif. Fondamentalement, bon, il y a une belle trésorerie, hein, qui fait la moitié de la capi, donc ça permet d'avoir une certaine marge de sécurité. Là, les 11,40 €, voire les 11,80 € en support. Attention, c'est un titre où il n'y a pas grand monde dans le carnet d'or, donc ça peut bouger pas mal aussi. Donc attention à utiliser des stops là-dessus, sur ce genre de titre-là. Vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Voilà donc pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si tel est le cas. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et cochez la cloche, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien. Et également, donc, je vous retrouve dans les commentaires pour pouvoir parler de vous. Quelles sont vos positions? Vous, comment vous voyez le marché? Voilà, pour permettre à cette vidéo d'être la plus exhaustive possible avec différentes vues et différentes opinions également. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour de nouvelles aventures boursières. Excellent week-end à vous les graphes. Salut!